amis, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Ruby. Alors c'est bien beau de pouvoir venir ici, taper put et ensuite coucou pour afficher coucou, taper également ici put pour afficher 5 plus 6, tout cela fonctionne, mais il est beaucoup plus préférable de stocker tout ce que vous avez tapé au niveau ici d'un fichier et vous pourrez ici l'exécuter autant de fois que vous le souhaitez. C'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo, créer un script Ruby et l'exécuter par la suite. Donc pour ce faire, nous aurons besoin d'un éditeur de texte, en l'occurrence ici Notepad++. Donc une petite recherche sur Google, vous tapez Notepad++, vous devez tomber ici sur le site officiel de Notepad++. Au niveau de la section Download, vous n'avez qu'à télécharger la dernière version de Notepad++. Suivant, terminé, et chez Kebam, vous avez Notepad++ installé. Comme c'est mon cas à ce niveau, j'ai également fait un raccourci au niveau du bureau. Donc je peux créer un nouveau fichier Ruby. Et chaque fichier Ruby a pour extension .rb. Donc je peux mettre ici test comme ceci, .rb. Automatiquement, j'ai mon nouveau fichier qui est créé. Si vous n'avez pas la possibilité de créer des fichiers comme je viens de le faire et vous avez .txt qui est rajouté, il vous faut tout simplement ouvrir ici votre explorateur de fichiers, cliquez sur organisation, ensuite ici dossier et options de recherche, vous venez au niveau ici de vue, et vous allez décocher cette checkbox où c'est marqué ici masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Ensuite vous faites appliquer et OK. Pour ceux qui sont sous Windows 8, je crois qu'il y a ce petit ruban que vous pourrez déplier et automatiquement décocher cette checkbox là, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc une fois que j'ai mon fameux fichier, je peux l'ouvrir par exemple avec Notepad++. J'ouvre Notepad++, je fais fichier, ouvrir, et mon fichier se trouve au niveau du bureau, et il a pour nom tout simplement test.rb. Comme je vous l'ai dit, tous les scripts Ruby ont pour extension .rb. J'aurais pu faire ici fichier, nouveau, mettre mon script Ruby et enregistrer au niveau du bureau. Cela aurait également fonctionné. Donc là, je vous ai rapidement concocté un code Ruby, donc rien de bien compliqué à ce niveau pour vous. J'affiche ici j'aime les teachers du net et ensuite sur une nouvelle ligne, j'affiche tout simplement moi aussi. Si je souhaite exécuter mon code, je vais utiliser maintenant la console. J'ouvre rapidement la console, je ne vais pas taper cette fois-ci IRB, mais je vais utiliser l'interpréteur Ruby. Il faut taper ici Ruby, suivi ici du chemin menant vers votre fameux fichier. Alors, rien de bien compliqué, j'ai déjà mis Ruby, je peux venir au niveau du bureau et déplacer mon fichier à ce niveau-là. Lorsque je valide, il va tout simplement interpréter mon fameux script qui est présent ici. Donc je valide, check et bam, il m'affiche, j'aime les teachers du net et sur la ligne suivante, moi aussi. Donc je reprends, j'ai mis tout simplement Ruby, j'ai fait un glisser-déposer pour qu'il me mette le chemin. Et lorsque je valide, je vois ici, j'aime les teachers du net, moi aussi. Donc pour ceux qui maîtrisent un peu la console, j'aurais pu me déplacer au niveau du bureau. Donc je fais ici CD2 points pour revenir au niveau du disque C. Je vais ensuite dans le dossier user, dans le dossier honoré.h et au niveau du bureau qui a pour nom desktop. Une fois que je suis au niveau du bureau, je peux voir directement mon fichier test.rb et faire ici Ruby test comme ceci.rb. Check et bam, j'ai le même résultat. Alors les gars, pour nous qui ne sommes pas très bons avec la console, tapons tout simplement Ruby, cherchons notre fichier, faisons un glisser-déposer et validons. On aura ici exécuté notre fameux script Ruby. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.